Et les sœurs de l'église ont opté pour des principes. Elles ont tellement de principes que des fois c'est difficile pour nous en fait. La sœur aimerait que le frère soit spirituel. Mais des fois c'est par toi, la sœur, que Dieu va faire que je sois cet homme spirituel là qu'il attend. Que je sois. La sœur veut caricaturer son homme pour dire que moi l'homme doit mesurer 1m80. Alors les gars, comment gérer l'attirance ou les sentiments envers la sœur tout en restant aligné sur les principes bibliques? Question sur vous. Moi je dirais qu'il faut être honnête et transparent avec soi-même et avec l'autre. D'accord. Et bien évidemment, il faut prier et méditer pour être édifié, pour avoir le discernement, comment te comporter et demander des conseils, soit un mentor à l'église, soit je sais pas trop, tu vois, tu demandes les conseils, tu demandes de t'orienter, comment ils trouvent la chose, et toi aussi tu pries. Je pense que après, effectivement, tu vas trouver une alternative. D'accord. Merci Philippe. Qui veut répondre? Linda? Vous savez, plus tu te prends à la légère, plus tu deviens moins sérieux. C'est possible. Alors, il est important d'abord de savoir ce que tu ressens. Tu dois identifier ce que tu ressens. Est-ce que c'est réellement de l'attirance? Ou bien c'est autre chose que tu ressens? Ça peut être juste un coup de poudre. Je m'explique. Vous mettez la poudre sur votre paume de main et vous claquez. Ça va s'évaporiser dans l'air. Donc ça peut aussi disparaître. Des fois, la sœur a produit un acte qui vous a tellement marqué et à l'instant, il y a de l'attirance. Alors si vous n'identifiez pas la source de l'attirance, ça serait très compliqué. Mais pour mieux gérer, il est essentiellement important de d'abord connaître ce dont on ressent pour la sœur, l'attirance ou bien quoi que ce soit, et aller en profondeur. Aller en profondeur, c'est de poser la question à Dieu. Vous savez, nous ne sommes plus dans ce temps-là où on a besoin d'un signe pour croire que c'est Dieu qui nous parle. Le fait que nous soyons le temple du Saint-Esprit fait qu'une fois que nous posons la question, le Saint-Esprit nous convainc. Si c'est réellement la sœur là, le Saint-Esprit va convaincre. Si ce n'est pas aussi elle, le Saint-Esprit va nous convaincre. Et c'est important de gérer parce que la Bible nous parle des lois et des principes. Et les lois et les principes de Dieu sont différents des lois et des principes des hommes. Tu peux avoir tes principes, toi, comme mon frère peut avoir ses principes, mais c'est tellement hors de la Bible. Donc c'est vraiment important de mieux se canaliser, quoi, parce que l'attirance, des fois, peut nous faire vivre une nouvelle vie et une vie qui nous ramène en dehors de la bonne vie, qui est la vie en Jésus, en fait. J'ai aussi ajouté un truc. Au départ, il faut clarifier toutes tes intentions dès le départ. Que vous soyez alignés pour que vos fondements, vos principes de fondement soient établis et qu'ensemble vous pouvez trouver le juste milieu. Très important. Ok. Ça c'est vraiment, ce sont des questions vraiment très importantes, hein. Et ce sont des questions même qu'on se pose aujourd'hui de nos jours. Mais comme Nunga le disait, hein, Fanuel le disait, donc là quand on parle d'attirance, j'ai une amie, hein, c'est aussi peut-être une petite dédicace, hein, quand elle va regarder cette photo. Quand on parle d'attirance, c'est en quelque sorte les papillons, parce qu'elle aime utiliser l'expression les papillons qui s'envolent là. Mais comme on dit papillon, c'est aussi comme ça que ça s'envole, donc ça vient et ça part. Par contre, avoir de l'attirance, ça c'est naturel, c'est normal. Tu peux être attiré comme Fanuel a dit tout à l'heure par rapport à un acte que la sœur aurait peut-être émis. Mais le plus important, moi, avant de pouvoir faire peut-être un pas, il est déjà important de se connaître, parce qu'il faut savoir qu'il y a des garçons peut-être qui sont trop émotifs, et pour éviter d'être tombés, ou bien aussi des filles très émotives, pour éviter de tomber sur cette boucle là où tu te laisses emporter directement comme ça quand il y a de l'attirance. C'est vraiment se connaître déjà. Si tu sais que tu es une personne peut-être qui est trop émotive, peut-être la sœur ou la fille elle a émis un acte, et du coup tu te dis que non, tu l'aimes déjà, ben c'est parce que tu es émotif que toi tu te dis que tu l'aimes déjà. Donc c'est le pourquoi, comme Fanuel a dit tout à l'heure, il serait important de pouvoir aller
à l'homme intérieur, à l'intérieur. Donc, entrer dans le secret là-bas pour demander vraiment est-ce que c'est la volonté de Dieu déjà que cette fille, que je sois amoureux de cette fille ou c'est elle et tout. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent derrière. Donc, moi, sur cette question-là, c'est beaucoup plus déjà se connaître personnellement. Oui. Puisque moi, je connais beaucoup mes points faibles. Et c'est pas pour autant dire que peut-être ça, je sais que si tu agis sur ce terrain-ci, tu me marques. C'est pas pour autant dire que parce que tu m'as marqué, il va falloir que je puisse avoir peut-être cette attirance envers toi. Donc, du fur et à mesure, j'ai essayé de travailler sur ça. Donc, ce qui veut dire que, comme nous tous, nous avons certains coins de notre vie où ce sont des parties très sensibles. Et quand une personne touche à ce côté-là, parfois tu te poses la question, est-ce que je commence à aimer cette fille ou bien c'est de l'attirance? Mais maintenant, le plus important, c'est de repartir dans le secret. C'est vrai que tu connais déjà que ça, c'est un coin qui est vraiment très sensible. C'est pas pour autant dire que comme elle a touché ce point-là, que je suis amoureux. Non, c'est de l'attirance certainement. Tout à fait. Donc, tu dois prendre un peu de recul. Le temps pour toi d'être sûr si c'est de l'amour, parce que c'est le temps qui détermine si c'est de l'attirance ou c'est de l'amour. Oui. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça c'est vraiment bien ce que vous avez dit, parce qu'il y a une différence entre aimer, ce verbe-là, qui définit l'amour, le type d'amour, et être amoureux. Oui. Être amoureux est un état. Tu es amoureux, c'est un état. Et aimer, c'est progressif. C'est une voie, c'est un processus. Et c'est important en fait. Tu peux être émotif comme il pouvait le dire, tu es émotif et à l'œil nu ou à la première vue, tu te dis que la sœur aussi ressent ce que moi je ressens. Au fait que toi tu ressens cela en fonction de l'acte que la sœur a posé ou en fonction de ce que la sœur a eu à dire ou en fonction de sa capacité de comprendre. Des fois, elle a un quotient intellectuel tellement haut que ton quotient, que tu te dis que ouais, je suis beaucoup attiré, tu commences à déjà emmagasiner, tu deviens un metteur en scène. Tu deviens un metteur en scène. Ouais, des fois la sœur t'a regardé normalement avec un beau sourire, juste pour te dire bonjour mon frère. Des fois, elle est même membre de l'accueil, c'est une manière pour elle de pouvoir t'attirer à l'église. Mais toi, automatiquement, tu te mets dans les pulsions et tu te dis ouais, elle m'a kiffé là. Elle m'a kiffé, elle m'a regardé. Donc, je pense que c'est important de pouvoir se connaître parce que plus tu te connais, plus tu sais ce qui est bien pour toi et tu sauras comment identifier l'attirance, les sentiments et tout ce qui pourra se présenter devant toi. Merci. C'était vraiment ça. Merci. Wow. Très fort. Alors, les gars, on va passer à la prochaine question sans plus tarder. D'accord. Alors, les gars, d'après vous, pourquoi avez-vous du mal à approcher les sisters à l'église? Je peux boire un coup? Question sur vous. Nous, il y a les sisters là-bas, les sœurs au Christ, les femmes du Proverbe 31, les bros. Pourquoi vous n'arrivez pas? Pourquoi vous avez peur d'approcher vos sisters de l'église? Vous allez tout chercher les femmes hors de l'église. Pourquoi? Pourtant, il y a les bonnes sisters qui suivent les mêmes enseignements que vous. Moi, je pense. Mais quel est le problème en fait? Moi, je pense pas que ce soit la peur. Ok, d'accord, avance. Parce que je pense que les beaux, les garçons, on tient en compte la pression sociale et religieuse. D'accord. On craint souvent que la sœur va mal interpréter nos intentions ou bien on aura peur de ne pas respecter les codes de la communauté. D'accord. Et aussi, il y a aussi le manque d'opportunités. Parfois, on se dit que... Quelle opportunité? Ouais, ça c'est vrai. Parfois, on se dit que c'est pas le bon moment, le cadre n'est pas propice, tu peux peut-être pas tu as pêché une fois. Tu peux être tranquille, posé. Maintenant, ça dépend aussi de la façon dont la sœur se compose. Si elle est un peu simple, elle est accessible. Là, maintenant, moi, je pense pas que c'est la peur. Ok, je vois bien. Merci Philbert, on a compris. Ben, si moi aussi je dois dire quelque chose par rapport à ce qu'il a dit, moi-même je pense pas que c'est de la peur, puisque
Et c'est quand même, c'est vrai que beaucoup de filles, et dans beaucoup d'églises, les filles le disent aujourd'hui, hein, que les garçons ne veulent pas les aborder. Elles sont peut-être abordées par les camarades de classe ou bien les gens d'autres communautés. Ben, comme il a dit, hein, moi je pense que en quelque sorte c'est un peu, je ne vais pas dire de la peur, mais je vous dirais un peu le respect dans le cadre de la communauté. Parce que en tant que bro, on ne veut pas peut-être avoir une image salie, quoi, parce que c'est notre communauté. On se dit que si je pars draguer cette soeur, je ne sais pas si elle déjà elle a les mêmes sentiments que moi. Et si elle me dit non, est-ce que j'aurai encore le courage de pouvoir aborder peut-être une autre fille qui marche avec elle? Donc du coup, ça te met sur une boucle où tu dis, autant mieux laisser comme ça, parce que tout à l'heure, il a parlé d'opportunité. Tu sais, à l'église, le cadre est un peu compliqué. On s'est dit qu'on ne va pas quand même le faire à l'église. Donc maintenant, il faut trouver une soeur qui est accessible, tu peux l'inviter. Tout en sachant que quand on dit soeur de l'église, c'est pour dire que c'est une famille. Et a priori, tu ne peux pas venir dans une famille, tu dragues 2 soeurs à la fois. Mais par conséquent, si tu dragues une et te dis non, ben, si tu ne veux pas rester seul, tu es obligé de trouver toujours une autre là et tu seras obligé de draguer sa soeur. Et du coup, il y a ce côté de respect là de la communauté que les bros évitent souvent parce que ce sentiment peut-être qu'elles te disent pas oui. C'est le pourquoi nous, les bros, on veut souvent d'abord être sûr que c'est comme si elle aussi, elle a développé peut-être des sentiments aussi pour moi. Mais ça, c'est pas une raison. Parce que tant que tu n'as pas discuté avec la personne de la question, tu ne sauras jamais si c'est qu'elle a des sentiments. Et ça peut aussi être que la soeur qui te plaît, ça peut être la copine de ton frère en Christ. C'est fort. Mais et que ton frère en Christ, tu n'as pas, vous n'êtes pas trop rapprochés. Donc tu vois que ça aussi c'est un frein. C'est pas de la peur. Oui, genre. Tu veux peu. Ouais, ça c'est vraiment une bonne question. Hein? Ouais. Ça nous met vraiment dans l'embarras. Pourquoi ça nous met dans l'embarras en fait? Moi je trouve que dans l'église on retrouve le monde. Pourquoi? Les sœurs de l'extérieur nous disent quoi? L'homme doit être parfait. Mais cette perfection-là, on ne la trouve pas sur terre. Soyez sûrs que même l'homme ou la femme que Dieu va te donner aura des défauts. Moi, j'appelle ça par point d'amélioration. Et les sœurs de l'église ont opté pour des principes. Elles ont tellement de principes que des fois, c'est difficile pour nous, en fait. La sœur aimerait que le frère soit spirituel. Mais des fois, c'est par toi, la sœur, que Dieu va faire que je sois cet homme spirituel-là qu'il attend. Que je sois. La sœur veut caricaturer son homme pour dire que moi, l'homme doit mesurer 1m80. Moi, je mesure 1m70. Et l'homme doit peser peut-être 80 kg. Je suis à 60 kg. L'homme doit être. Des fois, face à ça, ça nous déplaît. Et on se dit, vaut mieux aller à l'extérieur, là où on peut nous accepter tels que nous sommes, et pourquoi pas tirer l'extérieur vers l'intérieur. Mais après, au final, des fois, c'est l'extérieur qui nous tire vers l'extérieur. Et on oublie des fois le chemin de l'église, parce que nous sommes attachés à une sœur qui est à l'extérieur. Les sœurs ont tellement de principes de vie que je dois finir mes études avant d'avoir un homme, mon homme doit être pasteur, mais moi, je ne suis pas appelé à la pastorale. Des fois, moi, je suis appelé à travailler dans l'ombre. Écoutez, des fois, je suis appelé comme Simon, je suis juste appelé comme Simon. Ce jour-là, je dois aider Jésus à porter la croix. Des fois, moi, je ne suis pas appelé à être prophète, à prophétiser. Moi qui ne parle pas en langue. Mais la sœur de l'église se dit quoi? Moi, mon homme doit parler en langue. Mais moi, je ne parle pas en langue. Je n'ai pas reçu ça. J'ai reçu autre chose. Donc, c'est ce qui fait que des fois, quand tu t'approches de la sœur, des fois, pour une simple salutation, la sœur se dit, il a pris mon numéro et il va me draguer. Une petite anecdote, j'ai pris le numéro d'une sœur à l'église, j'avais prévu lui inviter après l'église. Ah, bonjour par la grâce de Dieu. J'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est? On sait que la grâce sera bonne, mais... Vous allez bien? Bien, merci par la grâce de Dieu. Moi, bon, ça arrive. Ça a été le culte? Oui, merci par la grâce de Dieu. J'ai enregistré son numéro par la grâce de Dieu. Je lui ai proposé, est-ce qu'on peut se voir dimanche après l'église? J'aimerais bien t'inviter. Elle me dit, non, par la grâce de Dieu. J'ai dit, oh, ok. On s'est vu à l'église, on s'est salué normal. Quelques heures après, elle a posté sur son statut, je m'ennuie. J'ai écrit, ennuie-toi par la grâce de Dieu. Vous voyez un peu, c'était pour la sœur. Plus tard, elle m'a fait savoir que non, je m'attendais que tu me dragues. J'ai dit, oh, toutefois cette intention-là. Je voulais simplement te connaître. Donc des fois, c'est ça aussi qui nous fait peur, en fait.
pas grande peur, mais on se dit des fois que le cadre n'est pas propice. Des fois, quand tu arrives devant la sœur et que tu demandes surtout le numéro, la sœur se met dans la tête que non, tu vas lui draguer. Mais mes sœurs, des fois, nous sommes en relation. Des fois, nous sommes en relation déjà. On veut simplement parler avec vous parce que vous êtes nouvelle dans l'église. Donc, c'est pas que nous avons peur, mais les sœurs ont tellement de principes. Moi, l'homme doit cuisiner. Moi qui ne sais pas cuisiner, je ne m'accepte pas. Moi, l'homme doit travailler, mais moi, je me cherche, je suis entrepreneur. Moi, l'homme doit. Non, moi, j'aime des types hommes comme les pasteurs. Tu vois comme il est habillé là. Mais moi, je ne suis pas appelé peut-être à ça. Ouais. Donc, ça aussi, ça fait que des fois, on se mélange et on se dit, bon, je peux aller à l'extérieur. Hein. Je vais à l'extérieur et à l'extérieur, je trouve une sœur qui va m'accepter tel que je suis. Et j'avance avec la sœur. Et à la fin, ce sont les mêmes sœurs de l'église qui viennent à mon mariage pour dire que tu nous as pas vus, hein. Merci seulement. Et donc, du coup, il y a un peu... Ah, je pense qu'il a il y a un peu ce côté-là. Oui, mais moi, je vais défendre aussi les sisters. Je Vas-y. représente les sisters ici. Représente. En fait, je suis quand même d'accord avec vous, mais pas totalement. D'accord. Le fait de dire que à l'église, on est des sœurs, on est une famille. C'est vrai, on est les sœurs en Christ, mais on n'est pas des sœurs biologiques. On n'a pas le même sang, en fait. Donc, lorsqu'on est à l'église, on peut trouver facilement son partenaire de destinée. Ok. Et c'est ce que même Dieu nous recommande, en fait. Ne vous mariez pas à des personnes qui sont dans les jours étrangers, en fait. Tout à fait. Donc Dieu nous recommande d'épouser notre frère, en fait, notre sœur qui a la même croyance que nous. Et évitez, Tu c'est vois? pourquoi évitez avec vos principes. Vous avez tellement de Limitez un peu principes. les Et principes. vous avez Je caricaturé. vais vous en avez venir caricaturé. L'homme avec la doit question être- de principe là. En fait, c'est vrai qu'il y a des sisters comme ça, mais c'est pas tous les sisters. Peut-être toi tu tombes que sur les sisters comme ça. Le fait de Donc, tomber une, deux fois, à un moment, il va se dire que c'est toute la Je me dis que communauté. c'est toute la communauté. Il va pas quand même aussi draguer toutes les sisters de De l'église. l'église, attends, je deviens qui? La Cupidon ou bien? les sisters, dites-nous en commentaire. C'est pas vraiment, on n'est pas tous comme ça, on n'est pas tous comme ça en fait. On est pas Oui, tous mais comme des fois, ça. on s'approche juste pour faire des acquaintances amicales, chercher juste à avoir une relation normale. Mais vous nous brisez par le langage. Bonjour ma soeur. Ma soeur, ça va, vous allez bien? Mais dites-moi un peu, comment je vais continuer une conversation comme ça? Tu demandes le numéro à la fin, tu vas me draguer, tu dis, mais est-ce que j'ai l'intention même de te draguer? Ouais. Ouais, Et parfois, mais elle te répond bien, mais le moment que tu veux l'inviter, non, je peux pas. Quand tu poses même la question, c'est quoi la raison, elle te donne pas une raison peut-être, mais chaque fois, elle essaie de te faire comprendre que je peux pas. Ok, Et ça, c'est pas normal. Donc, nous, en tant que garçons, on comprend directement que c'est un refus. d'accord. Mais tu ne sais pas ce qu'il y avait derrière. Peut-être c'est juste comme il a dit, hein, te connaître davantage et tout et tout. juste ça, quoi. Toi, tu vas vouloir que ça soit dans le cadre de l'église. Donc, en dehors du cadre de l'église, toi, tu n'as pas des amis, des Tout à connaissances fait. d'ailleurs. Tout à fait. On se voit juste dimanche à l'église. Mais C'est si ce dimanche-là, je ne suis pas là, tu ne me verras pas. Donc, ce qui signifie qu'on peut se voir aussi hors l'église. Ouais. Mais juste savoir quelles sont les intentions que nous avons. C'est tout. Oui, parce qu'actuellement, on se C'est comme retrouve... Gilbert disait en Oui, fait oui, au tout à fait. début déjà clarifier Clarifier. les choses. en Mais fait. comment tu vas savoir les intentions clarifiées que moi j'ai dans ma tête si tu me donnes pas Laisse- l'opportunité? L'opportunité Je de te les m'approche, ma exposer. soeur, je m'approche. Je viens pour dire bonjour, comment allez-vous? Vous êtes nouvelle ici? Et puis quoi? Oh. Ah, ma soeur, moi je suis agent d'accueil, tout ça là. Ah, merci. Ah, mais ma soeur, le dimanche passé, je ne vous ai pas vu. Ah, vous étiez malade. Tu es le Saint-Esprit. Ce genre de réponse En fait, moi je pense- déplaît des fois en fait. Mais c'est pas tous les sisters qui répondent Oui, comme ça, je dis toujours oui, ça en fait. oui, ça. Tu peux tomber sur ce genre de catégorie, mais il y a les bonnes sisters à l'église. Ok. Qui aiment Puisque Dieu, toi, tu es qui sister et tu craignent. connais bien les bonnes sisters là. connais les- Commence à nous pistonner. Pistonne-nous. Je défends mes sœurs. Défends-les. Tu voulais ajouter quelque chose? Bon, je voulais dire en fait, la plupart, quand elles se retrouvent dans la communauté, elles deviennent déguisées. Ils ne montrent pas, double vie. ils ne montrent pas ce qu'ils sont. Par exemple, tu parlais de la sœur, tu lui dis bonjour, bonjour par la grâce de Dieu. Machin par là, elle est déguisée, c'est même pas comme ça qu'elle est vraiment. Et après, elle écrit en statut, Je m'ennuie. Elles sont les blessées des gars, elle, à l'église, elle veut se voir. Tu veux. Et beaucoup sont comme ça. Et ils pensent qu'on ne peut pas. Bon, moi particulièrement, j'arrive à détecter à vue d'œil. Pas parce qu'il est. Pas. Mais c'est parce que quand tu vois. Bon. Passons. Éteins la caméra, Passons. il faut